l'étude consistait à regarder de façon comparée les performances de l'échographie et du scanner dans le cadre de l'évaluation de la sévérité des lésions pulmonaires chez les patients suspects ou atteints de Covid. C'est une étude qu'on a menée sur 3 sites. C'est une étude menée à l'hôpital Hôtel-Dieu, à l'hôpital Cochin, à l'hôpital Lariboisière, et donc à la PHP pour l'essentiel, et qui est une étude préliminaire à une étude d'une ampleur encore plus importante, qui sera une étude multicentrique sur 8 sites, et qui se complétera par des sites au CHU Strasbourg, CHU Bordeaux, CH de Melun et CH de Forez et d'Henri Mondor, toujours à la paix. Et l'idée sera de regarder, on va dire, à la fois ce qu'on a regardé là, c'est-à-dire une vision comparée écho et scanner, et regarder dans le détail le suivi des malades à 1 mois, et donc l'évolution clinique étant mesurée sur le plan défavorable par la survenue d'un des 3 événements, adressage en réanimation, intubation, ventilation invasive et décès. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui sur la base des éléments dont on dispose et qui ont été publiés en préprint, donc l'article, j'insiste, n'a pas été peer-reviewé, il est adressé à une revue généraliste, mais il n'a pas été encore peer-reviewé. Ce que je peux vous dire, c'est les 2 informations qui se dégagent importantes, c'est que d'une part, lorsqu'on compare échographie et scanner sur 1, normal versus pathologique, 2, atteinte normale à minime ou atteinte modérée à sévère, selon des scores sur lesquels on vous donnera tous les détails. L'écho et le scan font jeu comparable. Alors, je vous laisserai découvrir les éléments qui sont documentés dans l'article avec toutes les précisions en termes de sensibilité, de spécificité, d'AUC. Et la deuxième information, c'est les performances comparées cette fois-ci entre des experts et des néoformés. Les néoformés ayant été sous la moulinette de 2 protocoles d'éducation, un protocole, à chaque fois des protocoles rapides, un protocole de 30 minutes d'acquisition des fondamentaux de l'échographie, et un protocole, on va dire, plus poussé avec à la fois les fondamentaux de l'écho, mais aussi des échographies seniorisées. Et là, on a des performances, on va dire, comparables, sensiblement comparables, avec un CAPA assez satisfaisant entre experts et néoformés, lorsque le néoformé a à la fois reçu une formation théorique et qu'il a complété par un certain nombre d'échographies accompagnées, assistées d'un expert. Et la corrélation est modérée lorsque on en vient simplement on limite la formation à un protocole théorique. Voilà, ça c'est les informations importantes. Alors, je précise un point qui me paraît assez central, c'est que donc on a essentiellement comparé performance éco-scan. On n'est pas en mesure, sur la base de ce dont on dispose aujourd'hui, d'affirmer une place ou de justifier une place précise de l'échographie dans la prise en charge des malades. Je pense que sur la base de l'étude dont on va disposer des résultats dans quelques semaines, on sera plus confortable et on va dire plus rigoureux à pouvoir établir une place précise de l'échographie dans la prise en charge des malades suspects ou atteints de Covid. Alors, néanmoins, bien entendu, sur la base de ces résultats, on peut s'orienter favorablement vers l'idée que l'échographie semble faire le job en termes d'outils de tri. Enfin, voilà, il faut rester prudent sur ce qu'on est capable d'avancer solidement sur le plan scientifique. Voilà un peu les premières informations que je peux partager avec vous. Je ne sais pas si mes collègues Marie-Laure et Jérôme veulent intervenir. En ce qui me concerne, tu as parfaitement résumé l'avancée de notre travail, je pense. Bon, ça ne m'étonne pas qu'on soit d'accord. Non plus. Moi, je suis assez d'accord aussi, hein, Mehdi. Non, Jérôme, tu as des choses à nous dire. C'est écrit d'avance. Non.
Jérôme, il faut que tu nous racontes un peu pour l'imagerie, pour les échos. Est-ce que vous avez des infos sur les signes cliniques, est-ce qu'il y avait parce que vous disiez qu'il y a des lésions sévères et des lésions moins sévères. Est-ce qu'on a une concordance ou une discordance? Parce qu'on a eu beaucoup de choses avec le Covid. On a vu des patients qui arrivaient aux urgences ou même en réa sur leurs pieds, qui n'avaient pas l'air essoufflé et qui pourtant avaient des lésions pulmonaires maximales et qui étaient intubés rapidement. Donc ça, c'était vraiment dans les premières semaines de la maladie. Ensuite, on a vu qu'on se jetait un petit peu moins dessus, mais qu'on arrivait à leur donner un peu de la VNI ou des choses comme ça, et donc on les intubait moins. Là, je suis un peu du côté du réanimateur, mais est-ce que vous avez, dans l'étude, dans l'étude de la finale, est-ce qu'il y aura les relations un peu, des sortes de cas cliniques où on aura les signes cliniques et les signes échographiques? Parce que ça aussi, c'est des éléments. Évidemment que la première chose, c'était de faire le scanner versus l'écho. Mais la chose qui nous intéresse aussi, c'est voir s'il n'y a pas de corrélation, comme on le craignait, quoi. Alors, c'est exactement ce qu'on a voulu faire au départ, hein. L'étude telle qu'elle a été annoncée dans Clinical Trial, c'est pas une comparaison avec le scanner, mais c'est le caractère prédictif du devenir des patients par l'échographie. On avait l'impression initialement, en tout cas quand on faisait les premières échos, que ça fonctionnait plutôt bien. Et puis, faut voir après sur la totalité des données. Pour l'instant, on n'a pas encore ce retour complet, mais on a quand même eu. Voilà, je peux parler que d'expérience. Pour l'instant, j'ai pas les chiffres, hein, mais sur mon expérience, on a eu des patients avec des images graves à l'échographie, comme ce qu'on avait au scanner, mais qui finalement allaient plutôt bien. Et inversement, donc faut attendre les chiffres. On va avoir 400 patients. On va avoir 400 patients pour se faire une idée. Et on finit le suivi des patients à 1 mois, d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc, voilà. Parce que c'est ce que je disais à Mehdi la semaine dernière, c'est qu'avec les nouvelles données là, de Gattinoni, là, le patron italien le ponte de la ventilation, il a défini en fait qu'il avait, lui, deux types de patients qu'il prenait en charge en réa. D'une part, les patients qui avaient des lésions avec des syndromes interstitiels antérieurs et postérieurs. Et d'autre part, des patients avec des condensations et des lésions quasi exclusivement postérieures. Alors ça, ce sont des éléments… Ouais, ça, ce sont des éléments évidemment d'intérêt qu'on va regarder dans le détail. On a construit aujourd'hui un score qui mérite sans doute d'être amélioré, qui a l'avantage de la simplicité et qui peut pécher par une moindre spécificité, mais il est manipulable. Et donc, ce score, il consiste en la somme de lésions de différents cadrans. Alors, on l'a voulu au plus simple, donc on prend 8 points par patient et un grading par cadran qui va de 0 à 3. On a un score, encore une fois, rapporté aux lésions scanner qui semble être acceptable. Maintenant, il y a sans doute beaucoup à faire pour améliorer tout ça et tenir compte des spécificités du Covid, et telles que tu l'indiques, notamment des spécificités des lésions en termes topographiques. On a fait tourner une première routine statistique, alors je n'entrerai pas dans les détails, mais des choses assez standards de régression multilogistique, que en regardant plus finement le poids de certaines lésions en fonction de la topographie des lésions, en réalité, on obtenait un score qui était beaucoup plus complexe et avec un gain en termes de sensibilité spécificité qui n'était pas forcément remarquable. Donc, on va explorer des éléments statistiques plus avancés, plus fins, avec des techniques dérivées du machine learning pour essayer de regarder comment est-ce qu'on peut calculer un score qui tiendrait compte de patterns qui peuvent être des patterns topographiques beaucoup plus complexes que ceux dont on peut se rendre compte simplement par expérience médicale, fût-elle celle d'un réanimateur. Donc ça, c'est aussi ce qui nous attend dans les semaines qui viennent, c'est d'avoir des scores sans doute plus fins pour regarder les lésions et coupler tout cela à la fois du contexte d'imagerie, donc du contexte en l'espèce scanographique, mais aussi du contexte clinique dont on a recueilli les éléments importants
qui sont les éléments qui permettent de documenter la sévérité d'une pneumopathie et la sévérité de l'état clinique du malade. Donc, on a pris le CRB65 et le QSOFA et on ira investiguer plus avant dans ce sens-là. Et on espère que d'ici un mois, les données de suivi, un score plus raffiné, de la corrélation avec la clinique et aussi le statut virologique documenté par la PCR permettra de donner une vision un peu plus panoramique, à la fois plus panoramique et plus fine sur le plan clinique, ce qui nous permettra de dériver l'attitude, enfin en tout cas d'établir avec plus de force la place de l'échographie dans la prise en charge des malades. Ok, bah, super. On attend avec impatience la Bah, fin nous du aussi. mois alors. Merci. Bah, écoutez, merci beaucoup, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la salle a des questions que vous voulez leur poser? Sinon, on va les libérer parce qu'ils ont des réunions après. Moi, j'avais juste une question à poser. Regardez. Dans le recrutement des patients, est-ce que vous avez tenu compte de ceux qui avaient des antécédents de pathologie pulmonaire ou pas? C'était juste pour savoir. Alors, c'est quelque chose qu'on a noté évidemment chez les patients. On a noté tous leurs antécédents, notamment les patients qui avaient eu des infections par tuberculose ou des patients qui avaient déjà des maladies fibrosantes ou d'autres pathologies. Et c'est des choses qui vont être analysées. D'accord, ok. Ouais, très bien. D'autres questions? Non? Bon, bah, écoutez, on va vous libérer. Merci beaucoup. Et puis, de toute façon, probablement quand on aura d'autres questions dans la visio, et je vous les transmettrai. Et je redonnerai les infos à tout le monde après. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci Jérôme, merci Marie-Laure, merci Mehdi. À bientôt et Au merci revoir, à beaucoup. bientôt.